Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste. Nous sommes au pied du Seigneur parce que nous savons qu'il est mieux d'être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous voici dans sa présence parce qu'il nous y invite pour nous revigorer avant qu'on ne parte vaquer à nos occupations. Toute l'équipe est rassemblée, Madame Amessan, Papa Antoine, Madame Assouma, tout le monde est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur, recharger les batteries et puis aller remporter des victoires sur des champs de bataille qui est le champ de notre activité que nous faisons tous les jours, de notre profession. Et sur le plateau, je suis avec le pasteur Paul-Joël Amani, intendant de paroisse à Doku 1 dans l'église Sema. C'est un homme que vous voyez très souvent avec moi. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons vous exhorter, nous allons parler, nous allons discuter un peu d'un sujet dont on ne parle pas trop souvent maintenant. Mais bien avant, nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir été avec nous durant toute cette nuit. Nous nous sommes réveillés en bonne santé et ta grâce est avec nous. Nous croyons, notre Père, que tu nous fais grâce. Merci. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour nos amis. Merci pour toute cette équipe de réalisation, de production de cette émission que tu as gardée. Merci Seigneur. Pour nos frères qui sont derrière ces écrans, qui vivent dans ta grâce, qui se sont bien réveillés aussi. Merci pour ce que tu fais pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Kwasi. Ouais, ravi de te retrouver depuis un certain moment. Alors aujourd'hui, avec toi, nous allons exhorter nos frères avant de prier sur l'œuvre missionnaire. Qu'est-ce qu'on doit entendre à propos de ce sujet? Alors, bonjour, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes avec nous encore ce matin. C'est encore un honneur pour moi de partager cet instant, ce bref instant avec vous, au pied du Seigneur, comme pasteur Kwasi le dit. Tout à fait. Mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. C'est ça. Voilà, je voudrais aborder un sujet qui, il me semble, on en parle de moins en moins. Il s'agit de l'œuvre missionnaire. Alors, Luc chapitre 15, verset 10 nous dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est un texte qui est bien connu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire que quand un homme vient à Christ, dans le ciel, ce sont des chants, ce sont des louanges, des acclamations. C'est un temps de réjouissance. Alors, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne parte, il a exhorté chacun de nous à cette œuvre missionnaire. Dans Matthieu chapitre 28, il nous a encouragés, il nous a dit « Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle du royaume, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, l'évangélisation, la mission consiste à ramener les âmes ou à amener les âmes à se prosterner et adorer le roi des rois, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. En général, l'évangélisation, c'est aller prêcher l'évangile à un individu et revenir. Mais la mission est beaucoup plus grande. La mission dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus nous dit d'aller vers les nations, l'expression nation est traduite en général par groupe ethnique. D'accord. Donc quand on parle de faire une œuvre missionnaire, c'est aller au milieu d'un groupe ethnique, d'un peuple, d'une nation, et prêcher l'évangile de sorte que l'évangile soit connu dans cette langue-là, dans ce peuple-là.
et qu'il y ait une église viable qui soit à mesure d'évangéliser les siens. C'est ça. Voilà. Donc c'est cela, cette œuvre missionnaire. Nous sommes appelés à cela. La mission, c'est gagner tout un peuple, c'est cela, et les amener au pied du Seigneur, les amener à se soumettre, à se prosterner devant Jésus-Christ et à le confesser comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alors, dans ce monde, quand nous regardons autour de nous, dans ce monde-là, ceux qui sont élevés en autorité, ceux qui ont une certaine position, ceux qui ont beaucoup de richesses, ce sont des gens qui investissent leur argent, ils investissent leurs connaissances, leurs talents pour que tout le monde entier soit sous leur pouvoir. C'est ça. Ça, c'est ce qui est connu. Aujourd'hui, le monde, les riches développent leurs talents dans bien d'autres domaines pour que tout le monde se soumette à eux, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils possèdent. Mais de l'autre côté, nous qui sommes le royaume, l'Église et le royaume de Dieu encore présent sur terre, l'Église est plutôt préoccupée par qui a le plus d'honneur. Ouais, L'Église est plutôt préoccupée par qui possède la plus grande Église, qui voit les choses spirituelles que l'autre. Bon, voici, nous sommes dans ces choses-là, nous sommes préoccupés par ces détails-là. Qui a plus d'honneur, qui possède le plus d'honneur, qui est plus vu, qui est plus écouté. Mais aujourd'hui, ces détails-là prennent beaucoup plus de place pasteur, dans nos vies. Nous sommes désolés, mais... Qui a beaucoup plus de vues sur Internet et tout ça. En réalité, c'est parce que nous sommes en train de perdre l'essentiel. Dans le psaume 110, verset 1, le Seigneur, le texte dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, en réalité, l'objectif de Dieu est de faire venir toutes les nations sous le règne de Jésus-Christ. Pas amener les peuples vers qui sait prophétiser plus que l'autre. Pas amener le peuple vers qui a la plus grande église que l'autre. Non, qui a le savoir parler que l'autre. Il ne s'agit pas de cela. Jésus, lorsque Jésus enseignait à ses disciples dans Matthieu chapitre 9, il enseignait ses disciples à prier dans Matthieu chapitre 6, là, à partir du verset 9 là-bas, il disait à ses disciples de dire que ton règne vienne, que le règne de Christ vienne. Donc si notre ministère ne conduit pas les hommes et les femmes au pied du Seigneur, alors nous sommes légers dans la balance de Dieu. C'est-à-dire que parce que nous n'avons pas accompli l'essentiel. L'essentiel, c'est d'amener les âmes au pied du Seigneur. Alors, mais il faut qu'on insiste dessus parce que c'est vraiment une vérité assez cruciale. Cette concurrence qu'on se fait à tout moment, qui est le meilleur pasteur, qui est la meilleure église, qui est... Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus préoccupés par leur notoriété que l'évangile même, qui a la meilleure action prophétique. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais bon, c'est une remarque en fait. Alors, je suis parfois désolé de voir tout cela. Il y a des peuples non encore atteints en réalité. C'est cela. Je me demande, quand on fait des concurrences de prophétie ou de voyance ou toute autre chose qu'on peut qualifier, je me demande si le Seigneur ne nous utilise pas suffisamment pour aller vers les peuples non atteints, pour que ces peuples non atteints aussi viennent au Seigneur Jésus-Christ. Voici la triste réalité. Absolument. Tout le monde est concentré dans les métropoles, dans les grandes villes. Tout le monde est concentré là. On se dit qu'on a toute l'onction, mais et pourtant dans les endroits les plus reculés, dans les villages, dans certains endroits, des gens n'ont pas encore entendu parler de l'œuvre de Dieu. C'est cela. On a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour cette matinée? Qu'est-ce qu'on doit faire entendre aux gens? Nous disons qu'il y a 3 dimensions dans l'accomplissement de l'œuvre missionnaire. C'est cela. Il y a la prière, le soutien à l'œuvre missionnaire. Il y a la prière, il y a le soutien financier que nous apportons pour l'œuvre, pour ceux qui vont, et puis il y a nous qui nous engageons pour aller sur les champs missionnaires. Donc aujourd'hui, je voudrais surtout d'abord appeler le peuple de Dieu à d'abord prier pour les peuples non atteints. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5, l'apôtre Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Par la prière, nous pouvons renverser toute forteresse qui s'oppose
à la connaissance de Christ. Par la prière, nous pouvons adopter un peuple, comme on le dit dans le langage missionnaire. Adopter un peuple, c'est de porter le fardeau d'un peuple. Connaître qu'est-ce que ce peuple vit, quelles sont les forteresses, qu'est-ce qui empêche les gens d'entendre l'évangile. Et en cela, nous portons ce peuple au pied du Seigneur dans la prière. Nous prions pour eux. Il y a des peuples aujourd'hui où malheureusement le djihadisme est en train d'évoluer, où les gens n'ont pas le privilège d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Autour de nous en Afrique, ici, nous voyons nos frontières également. Nous voyons comment est-ce que ces guerres sont en train de prendre le pas sur l'évangile. Au lieu de continuer dans nos querelles intestines, je crois que l'essentiel pour le Seigneur, c'est qu'il y ait qu'un seul pécheur se repente et qu'il y ait de la joie devant les anges de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on sème la joie. C'est le moment de s'aimer de la joie au ciel. Parce que, bon, je ne suis pas là-bas, j'ai envie de dire, le ciel s'est réjoui à longtemps. Parce que finalement, aujourd'hui, toutes nos préoccupations, c'est quelle est ma voiture, ma prochaine voiture, quel est mon voyage prochain. Aujourd'hui, on ne voyage plus pour aller dans les villages parce que là, ce n'est pas une bénédiction. Non. Non, ce n'est pas une bénédiction d'aller dans un endroit très reculé pour y annoncer l'évangile. Non, c'est quand on monte dans un avion, quand on prend le train, un train à grande vitesse ou je ne sais pas. Oui, mais en fait, quand tu es en Afrique, quand tu vas à la neige, on dit il a voyagé, mais souvent... Malheureusement, c'est triste. C'est triste. Nous allons donc prier. C'est vraiment important pour nous de prier. Nous faisons des missions. Nous savons de quoi nous parlons. Nous faisons des missions. Quelquefois ici, j'ai annoncé que nous allons dans des villages, souvent des villages très reculés, pour aller annoncer l'évangile. Et c'est une passion pour nous. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui n'y vont plus. Pasteur, une fois, j'ai entendu un pasteur me dire qu'il a affecté un de ses assistants à l'intérieur dans une province et le monsieur a carrément refusé d'y aller. Il a dit que Dieu ne lui a pas dit d'aller en province, Dieu veut qu'il soit à la capitale parce que c'est là qu'il y a l'argent. Vous voyez, nous allons prier pour que Dieu suscite. C'est cela, c'est le sujet d'aujourd'hui, la prière pour la mission, pour les peuples non atteints. Effectivement. Portons les peuples non atteints dans nos cœurs. On a trop demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le Seigneur veut qu'on prie pour des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas encore connu Jésus. C'est étonnant, mais nous avons fait une formation avec, on a assisté à des conférences avec des centres missionnaires comme IFM et tout ça. Et ils nous ont montré sur la carte même de la Côte d'Ivoire des peuples qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Nous devons prier le Seigneur pour ces peuples-là. Je voudrais que tu te dises, Seigneur, dans ton pays où tu es, tu sais, il y a des gens qui sont difficilement atteignables, on dira ça comme ça. Nous allons dire, Seigneur, sauve-les. Ou bien nous sommes mis des barrières. Quelquefois, on dit, ceux-là, ce peuple-là, ils ne peuvent pas connaître Jésus. Si, ils peuvent connaître. Parce que le pasteur l'a dit, ce sont des groupes ethniques qui ont besoin de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Tendre Père, nous te prions. Notre Père prions pour tous ces peuples, Seigneur, que tu connais, qui ne sont pas de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des peuples au nord, des peuples à l'est, des peuples à l'ouest qui n'ont même pas encore entendu parler de toi, Seigneur. Tu peux nous voulons que tu les touches. Renverser, nous voulons que tu les touches, Seigneur. Toutes les forteresses. Nous voulons que tu les touches, Seigneur. Tu as besoin qu'il y ait de la joie au ciel. Par la repentance d'un pécheur, de quelqu'un qui a vraiment besoin de goûter à l'amour de ton sacrifice. Pour ces peuples dans lesquels les hommes et les femmes n'ont pas encore reçu Manifeste-toi, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste. Seigneur, souviens-toi de ces peuples, quelle que soit leur position géographique. Souviens-toi de ces peuples qui ont besoin de te connaître réellement, qui ont besoin d'être touchés par toi, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel, étends ta main, éternel Dieu. Fais grâce pour que ces peuples soient touchés. Merci, Seigneur. Merci de le faire. Nous allons encore prier. Prier pour que le Seigneur suscite des ouvriers qui aient envie d'aller vers ces nations. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui partent pour que ceux-là puissent entendre parler de Jésus. Prions ensemble, Seigneur.
Oh Seigneur, nous prions que tu le chant de Dieu a besoin d'ouvrir. Seigneur, Le chant de Dieu a besoin de missionnaires. Nous avons besoin des hommes qui acceptent de partir. Que tu suscites des gens, Seigneur, aujourd'hui, Éternel, pour aller faire de toutes partir les nations des disciples. Suscite les Seigneur. Suscite les Seigneur. Suscite les Seigneur. Étends ta main dans leur vie. Manifeste-toi, Père, parce que je sais que tu es le Dieu qui peut envoyer tes enfants. Envoie les Seigneur. Combien aujourd'hui refusent l'appel de ton appel? Combien aujourd'hui, Seigneur, ne considère plus le fait de aujourd'hui même, Père éternel, des gens renoncent à ton œuvre, renoncent même à ta voix, qui leur dit d'aller dans les endroits reculés, pour prêcher ta parole, pour partager ton amour avec eux, Seigneur, avec des frères qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Suscite des ouvriers, suscite des ouvriers, Seigneur. Étends ta main au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Il y a des leaders que Dieu a établis qui ne pensent même plus à l'évangélisation. Nous allons, Seigneur, ramène tes serviteurs à cet ordre initial, à cette mission que tu as confiée, tu leur as confiée. Parce que pour moi, l'objectif de tout ce que nous faisons sur la terre comme Église, c'est le salut des âmes. Prions ensemble, Seigneur. Oh Seigneur, ramène-nous à ta parole, ramène-nous au désir de ton cœur, Seigneur. Nos églises, tu as établi des gens, mais qui ont perdu la vision de la mission, de l'extension, de l'envahissement, Seigneur, du monde par l'évangile, par le partage de l'amour de Dieu, Seigneur. Ramène-les, Père éternel. Parce qu'aujourd'hui, nos préoccupations tournent autour des biens que nous pouvons avoir, du matériel que nous pouvons amasser, Seigneur. Te supplions, Seigneur, agis. Agis dans les cœurs de ces serviteurs que toi-même tu as établis, Seigneur. Ramène les cœurs au salut des âmes. Ramène tes enfants, Seigneur, à la pensée initiale de gagner, de sauver des âmes, Seigneur. Te supplions. Fais le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu as une maladie, nous allons prier. Le pasteur Paul Joël va prier, va déclarer cette bénédiction de guérison dans ta vie ce matin. Prions avec le pasteur Paul Joël. Nous sommes reconnaissants parce que, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous écoutes. Seigneur, ta parole est la vérité. Lorsqu'elle dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Seigneur, nous appuyons sur ta parole. Nous voulons déclarer que tu étends ta main sur tous ceux qui sont malades en ce jour. Seigneur, pendant que nous prions pour les peuples non atteints, au milieu de ces peuples, Seigneur, il y a des hommes qui sont malades, il y a des femmes qui sont malades. Seigneur, guéris tes enfants et envoie-les par cette foi de guérison vers les nations pour communiquer aussi la guérison aux autres. Guéris pour qu'ils aillent vers les peuples non atteints. Guéris pour que, Seigneur, soit aussi source de guérison. Et tends ta main, bénis-les, relève-les de leur maladie. Fais-les sortir, Seigneur éternel, de toute forme de maladie, dite incurable même. Seigneur, parce que, Seigneur, en toi, tout est possible. Je déclare cela, je proclame cela par ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes dans la pensée de l'évangélisation. Pendant que le pasteur priait, j'ai eu cette pensée. C'est vrai, on parle de peuple non atteint, mais il y a des personnes non atteintes même qui sont nos voisins, à qui peut-être qu'on parle rarement parce qu'aujourd'hui, on a envie de vivre comme des gens, bon, je ne sais plus comment dire, chacun vit chez soi, et puis on pense que c'est ça qui est la vie. Pourtant, Dieu nous a créés pour la communauté. Nous allons prier pour qu'il nous donne la force de prêcher l'évangile, de partager l'amour de Dieu avec notre voisin qui en a besoin. Prions ensemble, le Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, Père. Ouvre notre Seigneur, étends ta main. Éternel, à partager l'évangile avec nos voisins. Bénis tes enfants, Ouvre Seigneur. notre cœur à partager Seigneur, nous avons des voisins, des amis, des jeunes dans notre quartier qui ont besoin de te connaître. À partager l'évangile, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ta grâce. Ceux avec qui nous parlons. Donne la force d'aller prêcher l'évangile et surtout de partager ton amour avec ces personnes. Parce que l'évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est la démonstration de cette bonté divine qui vient pour nous retirer des ténèbres vers la lumière, Seigneur. Et véritablement comme Seigneur sauveur personnel. Délie tes enfants, Seigneur. Fais grâce, Père. Et de te glorifier. Conduis-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de nous conduire dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui nous envoient le sujet de prière. Nous allons prier spécialement pour des frères qui nous appellent de Boisflé, qui sont en prison. Pour certains, ils ont 20 ans de prison. Pour d'autres, c'est 5 ans de prison. Ce sont des gens aussi avec lesquels nous devons manifester de la bonté. Nous allons prier que le Seigneur les aide, qu'il les soutienne, que sa grâce vienne vers eux. Prions ensemble, Seigneur. Éternel, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de nos fidèle. frères qui sont en prison. Étends ta main, Seigneur. Seigneur éternel, Manifeste-toi dans leur vie, Père éternel. nous voulons que tu te Seigneur, nos frères sont en prison. Révèle-toi à eux. Ils ont commis des actions qui, Seigneur, les a conduits en prison, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils se ressaisissent. Ils reviennent à toi, Seigneur. La paix qui appartienne à ceux qui sont Nous prions que tu te souviennes d'eux. Donne-leur cette paix. Regarde ces frères qui ont 20 ans de prison, qui en ont fait 6 au nom de Jésus. et qui ont encore 14 ans à faire. Seigneur, agis. Il y en a qui ont 5 ans de prison, qui en ont fait une seule année et qui reste 4 ans à faire, Seigneur. Fortifie-les, Éternel. Fortifie, garde-les, sauve-les, préserve leur vie. Sur eux, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Parce que je sais que c'est difficile, Père éternel, d'être en prison. Oh Dieu, Mais Père, sauve-les. Sois leur appui, sois Guéris-les, Seigneur. Spirituel. Et accorde-leur ta faveur, Au nom Père. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Prêcher l'évangile, c'est aussi, pour moi, c'est aussi et principalement partager l'amour de Dieu avec ses frères. Et j'ai été vraiment touché d'entendre plusieurs personnes m'appeler de ces prisons pour me dire, voici, j'ai fait telle chose, je reconnais que je ne devais pas le faire et on ne doit pas les rejeter, on doit les soutenir. La Bible même dit, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. Il faut qu'on on pense à ces personnes. Hein, on pense parce que notre vie ne servira à rien si on n'a pas partager l'amour de Dieu autour de nous à travers ce que nous sommes et à travers ce que nous avons. Nous allons prier le Seigneur et prier pour nos églises qui, tant bien que mal, essaient de vivre et de fortifier la foi des frères qui sont déjà convertis. Aujourd'hui, le diable lutte pour nous ramener à lui, nous détacher de Christ. Nous allons prier que le Seigneur fortifie ces églises. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, il y a déjà des frères qui sont à toi, qui sont convertis à toi, Seigneur. Mais que le diable est en train de poursuivre, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Le diable est enragé contre l'Église. Sauve-les, Seigneur. Accorde-les ta grâce. Y introduire le péché, supplie, sous toutes ses formes et nous rendre à nouveau esclaves. Sauve-nous, Père éternel. Nous te prions de te manifester. Toi qui es mort pour nous à la croix, le péché agit Seigneur, de manière subtile dans nos qui a brisé ces chaînes, des enfants esclaves. Que le diable, Seigneur, veut nous imposer à nouveau. Sauve tes enfants, Père éternel, toi le Dieu vivant. Nous te demandons de te manifester et de revenir. Seigneur, bénis ces églises, bénis ces serviteurs qui font ce qu'ils peuvent avec ta grâce pour conduire tes enfants vers toi. Merci de le faire, Père. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Nous avons passé un agréable moment au pied du Seigneur avec le pasteur Paul-Joël Amani, intendant de paroisse à DQ1 au SEMA, qui nous a parlé de la mission, de l'œuvre missionnaire, surtout de prier pour l'œuvre missionnaire. Et nous vous lançons ce défi. Priez, essayez de prier pour une personne, essayez de prier pour un village, hein, pour que l'évangile puisse arriver dans les villages. C'est cela une chose importante. Et exhortez aussi nos frères, nos pasteurs, tout cela, à voyager aussi pour aller dans les villages. C'est aussi une bénédiction. Voyager pour aller dans les villages, c'est une bénédiction. Alors, vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Seulement, n'oubliez pas d'écrire vos noms, votre numéro de téléphone, votre nom, votre sujet de prière. Nous les envoyer pour que nous puissions prier pour vous. C'est vraiment une chose importante. Prier et nous voulons rester en communication avec vous parce que vous voulez qu'on vous écoute. Écrivez, dites ce que vous voulez et nous serons disposés pour vous. Nous allons prier pour la journée. Prions ensemble pour la journée et le pasteur Paul-Joël va déclarer des bénédictions de Dieu pour votre journée en 1 minute et nous finirons cette émission. Merci d'environner tes enfants de grâce et de bonheur.
Merci de compter nos pas dans cette journée. Au nom de Jésus. Merci de préserver le pas en plus qui nous conduira vers les forces des ténèbres. Au nom de Jésus. Qui nous conduira dans la chute, Seigneur. Préserve nos pas. Veille sur chacun de nous et mets ta parole dans notre cœur et dans notre bouche. Afin qu'en cette journée, nous puissions nous tourner vers une personne qui ne te connaît pas et lui annoncer ton amour manifesté à la croix. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Comme je le dis chaque matin, Josué, j'ai du mal à prononcer, Josué chapitre 1, verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. N'oubliez pas, écoutez ce que je vous dis. Éloignez-vous des discours dont vous ne maîtrisez aucun sujet et attachez-vous à la parole de Dieu qui vous oriente vers votre destinée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle rencontre au pied du Seigneur. Au revoir. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.